Oui, ma première impression d'abord c'est remercier l'administration, particulièrement la Direction générale des élections, parce que le matériel a été mis en place et je crois que sur l'étendue du territoire national, le vote a démarré à 8 heures. Nous souhaitons que le vote se termine dans les mêmes conditions à 18 heures. D'autre part, je dois remercier le comité électoral qui m'a accompagné parce que je suis le coordonnateur du comité électoral de Grand Yoff et remercier l'ensemble des populations de Grand Yoff. Ces populations nous ont accueillis, nous avons fait passer un message, c'est le message de paix et le message de la stabilité du pays. Je crois que ce message a été très bien entendu et nous avons espoir parce que le Sénégalais a toujours choisi la non-violence. Maintenant, je me rends compte que le vote se déroule très bien, dans la sérénité. Les électeurs sont patients, sont disciplinés et je souhaite que cela continue jusqu'à la fin du vote. La participation me paraît assez faible, mais on est encore à 4 heures du vote. Il nous reste à peu près 6 heures de temps. Tout peut se passer d'ici l'après-midi. Je ne peux pas me prononcer vraiment d'une manière catégorique sur la participation. Mais notre enjeu, tout le monde le connaît. Le président de la République, c'est le président de la République. C'est lui qui a besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale. Nous sommes dans un régime présidentiel. Quelqu'un qui n'est pas président de la République ne saurait prétendre avoir une majorité à l'Assemblée nationale. C'est le président actuel qui a besoin d'une majorité et je crois que les populations sont conscientes de ce phénomène-là. J'espère que les populations vont donner une large majorité au président de la République, qui est en même temps président de la coalition Benno Bokk Yakaar, pour lui permettre de gouverner sereinement d'ici 2024. Vous savez, l'Assemblée nationale a 3 ou 4 fonctions. La première fonction, c'est de voter les lois, d'évaluer la politique gouvernementale et de contrer l'action du gouvernement. Et je crois que pour le premier point, c'est-à-dire voter les lois, l'Assemblée nationale a très bien rempli son rôle parce que tous les projets de loi qui ont été présentés par l'exécutif ont été très bien votés. Et ça, c'est la première condition quand même d'un député. Le député, effectivement, il doit applaudir quand le président de la République lui soumet, le gouvernement lui soumet un projet de loi, ce qui a été fait. Et quand j'entends les gens dire oui, l'Assemblée nationale ne fait que faire passer la loi, mais c'est le rôle de l'Assemblée nationale dans un régime présidentiel. Maintenant, il reste les 2 conditions, l'évaluation des politiques gouvernementales, des politiques publiques et le contrôle de l'action gouvernementale. Sur le problème du contrôle, je crois que l'Assemblée nationale doit davantage mettre sur pied des commissions d'enquête pour des problèmes d'actualité et transmettre ces résultats acquis de droit pour effectivement tirer les conclusions de ces commissions d'enquête. En tout cas, moi, j'exhorte la prochaine législature à davantage se servir des commissions d'enquête. C'est la même chose pour l'évaluation des politiques publiques. Il faut donner à l'Assemblée nationale des moyens nécessaires pour pouvoir vraiment évaluer les politiques publiques parce que c'est très technique et ce n'est pas facile.